ceux donc qui veulent suivre le chemin de Mariam, mon bien-aimé Mohammed, qu'ils laissent toute distraction derrière, même si cette distraction-là vient est manifestée dans leur famille, leurs parents, et même eux-mêmes. Et qu'ils se voilent des autres, qu'ils ne cherchent pas la renommée, qu'ils ne cherchent pas à être connus ou célèbres, qu'ils se voilent. Tout ça, c'est l'enseignement soufi. Ce n'est pas pour rien que nous avons choisi cette sourate. Enterre-toi, comme disent le maître soufi, dans la terre de Ard al-Khumul, inconnu, dans la terre de la de l'anonymat. De l'anonymat. Que tu sois parmi ceux qui, lorsqu'ils sont là, personne ne fait beaucoup d'attention à leur présence. Et lorsqu'ils ne sont pas là, le monde ne fait pas beaucoup d'attention à leur absence. On parle du monde matériel. Et que tu sois parmi ceux, lorsque tu es présent, les amis de Dieu se réjouissent de ta présence. Alors lorsque tu es absent, les amis de Dieu pleurent pour ton absence. Et lorsque le succès humain se manifeste à toi alors que tu es en prière, alors que tu es en vocation spirituelle, dis à ce succès-là, A'udhu bir-Rahmani minka. فلن أكلم اليوم إنسيا إني نظرت للرحمن صوما. Je suis à jeun, je suis avec le Rahman, je suis avec le Rahman. Je n'ai pas affaire avec les humains et leur succès et leur réussite. Et là, l'Esprit de ton Seigneur va t'annoncer la bonne nouvelle, ou viendra en toi et se manifestera comme un signe pour tous les humains et ceux qui ont oublié la puissance de leur Seigneur et la beauté de leur Seigneur, mais aussi rahmatan minna. Comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché, alors que je ne suis pas, alors que je suis voué au célibat, et qu'aucun homme ne puisse me toucher, et que je ne suis pas une femme qui ne respecte pas sa promesse envers son Seigneur. C'est ainsi, lui dit-il, que ton Seigneur l'a décrété. Cela met chose facile. Nous en ferons un signe pour les hommes, une miséricorde par nous. Et la chose est déjà résolue. Comme tu n'as pas eu de choix auparavant, tu n'as pas de choix aujourd'hui. Tu es en vocation spirituelle. Ce n'est pas maintenant que tu peux dire non. La loyauté, fidèle à ton pacte avec ton Seigneur. Ayatan wa rahmah. Les cadeaux d'Allah subhanahu wa ta'ala viennent comme ayah,
et comme rahma, comme signe et comme invitation. Ayatan linnas alama, un miracle afin que les gens se rappellent, mais aussi une rahma, une invitation. Le Coran est aussi ayatan wa rahma. C'est un miracle, c'est un signe, mais aussi c'est une invitation. Si tu le lis, si tu le prends dans ta vie, si tu fais de ta vie sa vie, si tu te fais son réceptacle, c'est une rahma pour toi. Rahma veut dire un lien inébranlable avec le Rahman. Rahma veut dire une vie éternelle avec ton Seigneur. Jésus, le Fils de Marie, que la paix de notre Seigneur continue de nourrir son être, sa lumière, son héritage, ainsi que notre connexion avec lui. Il fut aussi, il est toujours, ayatan wa rahma, un signe de la puissance de votre Seigneur, de la présence de votre Seigneur dans la vie des humains, mais aussi une rahma, une corde tendue vers ces humains-là, et celui qui la prend, il est sauvé. Je suis la voie, je suis la vie, je suis la lumière. Ainsi dit-il, et ainsi fut-il, et ainsi il est. Comme Jésus, comme Moïse, comme Abraham, comme Mohammed, comme les héritiers spirituels après eux, à juste titre, ils peuvent répéter cette chanson-là, sans aucune exagération. Je suis la voie, je suis la vie, je suis la lumière. Si tu les cherches en dehors de moi, tu manques le bon chemin vers ton Seigneur. Parce que je suis le cadeau que Dieu a choisi de t'offrir. Prends la vie en moi et de moi. Prends la lumière en moi, de moi et par moi. Et prends la voix en moi, de moi, avec moi et par moi. La voix qui parle n'est pas la voix de l'humain, mais c'est la voix que Dieu donne à l'humain voué à inviter pour le divin, ou pour le banquet du divin, ou au divin. Rahmatan minna. Si vous cherchez la rahma, venez à moi, dit Jésus alayhi salam. Ceux qui ont suivi Jésus en tout temps ont trouvé et retrouvé la vie éternelle, la lumière et la foi. Ceux qui ont fait de leur voix à la fin X la voix de Jésus ont retrouvé leur voix. Inni Abdullah. La voix de Jésus, je suis Abdullah. Je suis l'esclave de mon Seigneur, soumis à sa volonté complètement. Retrouve la voix de Jésus en toi et retrouve ta voix. Comme ceux qui ont vraiment se sont vraiment attachés
à la connexion inébranlable, au maillon le plus fort, dans la corde de notre Seigneur s'appelant Muhammad, en tout temps. On retrouvait la vie, on retrouvait la lumière et on retrouvait la voie. Qu'on soit parmi eux, tous et toutes. Amin, ya arhamar rahimin, ya Rabb al-alamin. Rahmatan minna, c'est-à-dire une invitation de nous, et une vie éternelle. Voilà. Une vie éternelle venant de nous pour ceux qui cherchent cette vie éternelle. Comme le Coran l'est, cette révélation, comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'est, comme les hommes de Dieu le sont. Ayatan wa rahma, parce que il y a des signes qui ne sont pas rahma. Il y a des signes qui sont niqma. L'antéchrist serait une ayah, un miracle divin. Avoir un être humain qui puisse accomplir des choses comme ça, extraordinaires, c'est un miracle. Ça fait, pour ceux dotés d'intelligence, ils vont voir en lui quoi? Dieu est capable de tout faire. Dieu est capable de créer le test le plus compliqué. Subhanallah, qu'Allah nous préserve de sa fitna. Mais il n'est pas rahma. Il n'est pas là pour te donner une vie éternelle. Au contraire. Aussi, plusieurs miracles que Dieu a donnés à Moïse, ayat al-mufassalat, n'étaient pas une rahma pour Bani Israël, mais c'était une punition pour Pharaon et son peuple. آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. Elle fut donc enceinte de l'enfant. Comment? C'est un miracle. Par l'absence totale des causes. L'absence totale des causes. Il y a une chose que je n'ai pas dit. Ce miracle qui s'est passé à Marie, من خواص الكرامات لم يحدث قبلها ولن يحدث بعدها. Ça fait partie des miracles ou des cadeaux divins que Dieu fait seulement une fois. Ce n'est pas quelque chose qui serait reproduite ou qui a été fait avant elle et qui sera fait après elle. Donc ma sœur, ne te fais pas des illusions. Parce que dans le monde de maladies mentales aujourd'hui, ça chevauche la spiritualité parfois malheureusement, et il y a des illusions, et puis elle peut faire le dhikr, et puis j'ai reçu des lettres, et une sœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala la protège, elle veut se convaincre que c'était l'ange Gabriel qui est venu à elle, et son enfant, c'est un enfant de l'ange. Non. Elle dit, cet ange-là a fait quelque chose avec vous ou non? Elle dit oui, ok, donc ce n'est pas l'ange Gabriel. Peut-être tu étais endormi, peut-être tu as fumé trop de potes cette nuit, peut-être tu as trop bu, peut-être tu étais dans un état de hallucination spirituelle quelconque, peut-être tu as fait un péché et après ça, parce que ta spiritualité est tellement sensible, tu as fermé la porte et puis tu es tombé dans le déni total de qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là. Non, rien ne s'est passé, c'est un ange qui est venu. Peut-être tu vis quelque chose comme ça. On peut aider, on peut traiter, on peut t'accompagner.
Ce n'est pas la fin du chemin, ce n'est pas la fin du cheminement, ce n'est pas la fin du monde. Mais ne dis pas que c'était Gabriel et que ton enfant est une reproduction de Jésus. Ou une copie ou qu'est-ce que c'est hein? Clos. Clos. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. خلاص, la porte est fermée. C'est une chose qui s'est passée une seule fois dans le kitab de l'humanité. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَحْدَهَا فَمَشْ وَحْدَهَا. La seule. Cette histoire-là s'est passée une seule fois. Il n'y a pas un autre enfant qui est né comme Jésus de cette façon-là. Pas un seul. Mais comment ça? Dieu est toujours capable. Oui, Dieu est toujours capable. Comme il est toujours capable d'envoyer l'ange Gabriel pour révéler à un autre homme après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a choisi de ne pas le faire. Comment tu sais? Il l'a annoncé. D'une façon si claire. كان أمرا مقضيا. Il a appelé Mohammed le sceau de la prophétie. Donc ne sois pas un sot, mon cher frère, lorsque tu as un état spirituel quelconque où tu vois de voix, ou puis qu'est-ce que tu vois dans la nuit se passe le lendemain, ou tu vois des versets par des lettres de lumière lorsque tu dors, ou... Non. C'est fini la prophétie. Comment tu sais? Dieu l'a annoncé. Mariam, Jésus, voilà, c'est fini. Il y a un seul Jésus, il n'y a pas deux. Et une seule Marie, il n'y a pas deux. Cette histoire-là s'est passée une seule fois dans le livre, dans l'histoire humaine. Il ne se passera, il ne se reproduira jamais. Peut-être la deuxième venue de Jésus va être comme ça. Peut-être, puisque Jésus va revenir, il devra revenir par le même chemin duquel il est arrivé la première fois. Non. Comment tu sais? Dieu l'a annoncé. Il a dit que Jésus, lorsqu'il va revenir, il ne va pas revenir comme un enfant qui va grandir une autre fois. Ça dit que c'est une seule fois. Lorsqu'il est venu la première fois du monde du royaume de Dieu, il est venu comme, sous forme de fœtus, miraculeux, qui s'est développé en un seul jour. Au lieu de 9 mois, au bout de 9 heures, à la délivrer. Selon les narrations les plus sûres. Sa grossesse n'a pas duré 9 mois. Nous parlons de l'absence des causes. Pourquoi vous voulez que les causes ici jouent? Mais toute l'histoire, dès le début, est un miracle. Depuis le début, l'histoire est un miracle. Depuis le début, il n'y a pas de cause. Qu'est-ce qui freinerait le développement d'un fœtus mélangé avec l'esprit, le Saint-Esprit? Il se développera, tac. Non seulement il est né au bout de quelques heures, mais il a parlé au moment de la naissance même. Avant sa naissance, il a adressé la parole à sa maman, comme on va le voir. Demain, Inch'Allah, matin. Et j'ai voulu vraiment donner ces précisions-là parce que dans le marché de spiritualité aujourd'hui, comme il y a des glissades, comme il y a de prétentions, comme il y a, que Dieu nous préserve, vous préserve.
lorsque je travaillais comme aumônier dans les prisons. Un beau jour, j'ai rencontré 3 Jésus. Allez, je raconte cette histoire, vraiment, 3 Jésus. Et les 3 m'ont raconté la même histoire. Hein. Les 3 me regardaient dans les yeux et me disent « Et Dieu m'a révélé que tu es mon assistant, le plus fort. » Khalas, je te bénis, sois mon assistant. Inch'Allah, bienvenue. Que ça soit ainsi. 3 Jésus. Un à la prison de maladies mentales, l'asile psychiatrique. Hein? Non, ici, juste ici, à Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est RSM. Hein? Et puis, bienvenue, j'ai quelque chose à te dire, marhaba, ou elle dit, bienvenue, je suis Jésus, tu es mon apôtre, bienvenue, marhaba. Bismillah. Je te bénis, tu auras ma langue, tu auras ma lumière. Bienvenue. Je sors de ce RSM, un beau jour comme ça, Dieu a voulu me tester par ça. Je sors de ce RSM, hein? Je vais à l'autre prison, Saint-François. Prison, sécurité minimum, normalement les gens sont prêts à sortir. Mais Meskin, d'ailleurs, il est prêt à sortir de la prison, mais on dit, pourtant il était très bien, nous avions une très très belle relation. Le premier était musulman, hein, de tradition, le deuxième était chrétien de tradition. Voilà, je suis Jésus. Et voilà, il y a un miracle qui va se passer pour te confirmer, tu as droit au doute pour 24 heures. Après ça, tous vos doutes vont se dissiper, comme ça s'est passé pour, l'apôtre... l'apôtre, Marc, okay, qui n'a pas pu marcher sur la mer au début, après ça ses doutes sont dissipés. Hein? Pierre, hein? Ou Jean, subhanallah, ya latif. Je sors de là, je vais manger, je rencontre un restaurant. Il se rapproche de moi comme ça. J'ai un secret. Est-ce que tu sais que tu es venu pour le rendez-vous? Que Dieu me sauve. C'est quoi le rendez-vous? C'est une histoire vraie. En un seul jour. Je me dis, c'est quoi le signe aujourd'hui? Que Dieu me sauve. Non, un 4e. En plus, je reviens chez moi, je trouve cette folle-là avec son enfant qu'elle a appelé Aïssa devant ma porte. Jésus. Mais qu'elle prétend pas, heureusement, qu'elle est Aïssa ou Jésus, ou un clone de Jésus. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Ajib. Donc, il faut faire attention. Dans le cheminement spirituel, il a le monde des illusions, il a tout ça, il a toutes ces glissades-là. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Rester les pieds sur terre. Fuir l'imaginaire, rester les pieds sur terre. Sur terre. Sur terre. Cœur au ciel, pieds sur terre. Cœur au ciel, pieds sur terre. Cœur au ciel, pieds sur terre. Alhamdulillah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, nous donne, Inch'Allah, vous donne le tawfiq, Inch'Allah, de ce monde et du monde futur, Inch'Allah. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq dans toutes ses dimensions. Amin ya arhamar rahimin rabbil alamin. Sallallahu sallam wa barak ala sayyidina habibina shayna Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Alhamdulillah rabbil alamin. Fatiha. Alhamdulillah. Ar-Rahman ar-Rahim. Iyyaka na'bud. Ihdina as-sirata al-mustaqim. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله Allah, 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 ya Maulana. Allah, Allah,
رد علينا. Quand mes yeux vous verront, aux gens bénis, intimes, fidèles de la cité de Dieu. Allah. Quand entendrai-je enfin l'appel de mon bien-aimé être Chantez dans vos lieux. Allah, 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 ya Maulana. Allah, Allah, Rabbi Rahim.